Bonjour, aujourd'hui on va voir Wild, c'est une espèce de roman sur la rédemption. Donc c'est From Lost to Found on the Pacific Crest Trail de Cheryl Strayed. À 26 ans, donc Cheryl Strayed, appelons-la Cheryl, marquée par le décès de sa mère d'un cancer lorsqu'elle avait 22 ans, entre dans une spirale. Divorce, toxicomanie et repli familial. Elle change symboliquement de nom, devenant Strayed, S-T-R-A-Y-E-D, ça veut dire égaré, pour réinventer son identité. Un jour, en faisant ses courses dans un magasin d'articles de plein air, elle tombe sur une carte du Pacific Crest Trail, le PCT, et se lance, sans aucune préparation, sur ce sentier de près de 1800 km. Dans la première partie, elle prépare son périple. Envoi de colis de ravitaillement, achat d'un équipement inadapté, notamment un sac à dos surnommé The Monster, le monstre, trop lourd, et départ vers le désert de Mojave. Ensuite, elle affronte immédiatement la souffrance physique, ampoules, brûlures, déshydratation et lassitude. Ces douleurs concrètes forcent Cheryl à puiser dans sa résilience. Des flashbacks révèlent son addiction, son avortement, son divorce, et surtout le poids émotionnel qu'elle tente d'exorciser. La nature change ensuite de visage, moins aride, plus verdoyante et exigeante sur le plan physique. Cheryl se déleste d'objets, brûle des livres pour alléger son sac, mais souffre toujours, les chaussures trop petites, les pieds meurtris. Les rencontres avec Stacy et Trina, donc deux randonneuses, ainsi qu'avec d'autres marcheurs solidaires et solitaires d'ailleurs aussi, lui apportent du soutien psychologique. À travers la Californie au début de l'Oregon, donc sur cette section, elle fait des rencontres marquantes. Un journaliste de la Hobo Times, des communautés de randonneurs, un jeune homme avec qui elle a une brève relation, et la rupture symbolique de son sac, perdant l'une de ses bottes et improvisant avec des sandales réparées au ruban adhésif. Et enfin, dans la partie 5, dans l'Oregon, sous la pluie, Cheryl poursuit sa progression jusqu'à Bridge of the Gods, où elle trouve une paix intérieure croissante. Elle se pardonne à sa mère morte et accepte son passé. La mention du nom de sa mère, Bobby, en fait, marque une étape essentielle de sa guérison. Donc il y a plusieurs thèmes. Tout d'abord le deuil et le pardon envers soi-même et l'identité. Ensuite la nature comme catalyseur de transformation. C'est-à-dire que la grandeur et la brutalité du PCT offrent à Cheryl un miroir de son propre chaos intérieur, tout en devenant un catalyseur de force et de clarté mentale. Ensuite la solitude et les connexions humaines éphémères. C'est-à-dire qu'elle est isolée, donc du coup elle affronte ses démons. Mais elle n'est jamais vraiment seule en fait, puisque les rencontres sur le sentier lui offrent des fragments d'humanité, du mal, qui sont pour elle en fait une source d'énergie et d'espoir. Et enfin la métaphore, la métaphore du sac Monster. Le sac écrasant matérialise ses bagages émotionnels, la culpabilité, les regrets, les douleurs, qu'elle commence à alléger physiquement et mentalement. Le livre a été acclamé par la critique et a dominé le New York Times best-seller. Il a été la première sélection du Oprah's Book, Oprah Winfrey, vous avez déjà entendu parler je pense. Et il a été traduit dans plus de 30 langues. Donc finalement, ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est une exploration de l'âme féminine confrontée au chaos. C'est un récit de rédemption, non spectaculaire, mais authentique. Strayed nous montre qu'il n'est pas nécessaire de renverser des montagnes émotionnelles pour guérir, mais seulement de faire en fait que chaque pas puisse être fait malgré la douleur. Son style sincère, brut et poétique résonne avec une force rare en littérature contemporaine. Le même livre devient une invitation à accepter la vulnérabilité comme porte vers la force. Nature, fatigue, solitude, rencontres improvisées deviennent autant d'étapes sur un chemin vers elle-même. Donc ce qui fait au final, d'après les critiques, Wild un classique,
C'est sa capacité à parler à tous les lecteurs, autant les amateurs de récits de survie que ceux qui sont en quête de métaphores sur le deuil, la guérison ou l'identité. Il nous rappelle que même dans l'errance, au final, on peut se retrouver. Désolé pour tous les balbutiements. À bientôt.